toute subjectivité avec la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne Rosencher, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Cette année, Anne marque les 130 ans des débuts de l'affaire Dreyfus, un épisode qui, selon vous, nous parle encore aujourd'hui. Oui Nicolas, et je dirais en quoi plus tard. Mais déjà, je voulais souligner ce matin une chose fondamentale. L'affaire Dreyfus, qui est souvent présentée comme la honte de la France, est à bien des égards son honneur. Beaucoup des quelques 100 000 juifs qui gagnèrent notre pays à l'aube du XXe siècle, fuyant les pogroms de l'Est, l'avaient d'ailleurs compris ainsi. Le philosophe Emmanuel Lévinas aimait rappeler la phrase que son grand-père prononçait depuis sa Lituanie natale. Un pays qui se déchire pour sauver l'honneur d'un petit officier juif est un pays où il faut aller rapidement. La Révolution française avait posé les principes accordant aux Juifs le statut plein et entier de citoyens français. C'était un changement de paradigme inédit dans le monde. Pendant un temps, cela resta une sorte de bricolage théorique. Le passage à la pratique, lui, eut lieu lors de l'affaire Dreyfus, grâce au combat long et acharné des Zola, des Clémenceau, des Proust et de centaines d'autres. La République s'est alors mise en conformité avec ses principes, ce qui fait dire à l'historien Marcel Gauchet que l'affaire Dreyfus est le véritable acte de naissance de la République française. Et alors, pourquoi en parler aujourd'hui, Anne ? Bien parce que nous en avons besoin. En fait, au départ, j'avais pensé faire une chronique sur la campagne délétère qu'a menée la France insoumise pendant les européennes et sur la faute morale que représente selon moi l'union de la gauche sur cette terrible base. Je suis stupéfaite par la désinvolture avec laquelle certains ont sorti l'ardoise magique pour signer des accords de Circo. Topé quelques jours à peine après avoir entendu Rima Hassan dire que le gouvernement prenait ses décisions à la demande du CRIF et quelques jours seulement après avoir entendu Jean-Luc Mélenchon prétendre que l'antisémitisme était désormais résiduel. LFI a mené une campagne pyromane, instrumentalisant les horreurs à Gaza pour souffler sur nos braises et galvanisant tous ceux qui n'attendaient que cette tombée des tabous pour s'engouffrer dans la haine anti-juive. Et ça, c'est oublié. Quelle mascarade! Elle ne vaut pas mieux que les petits ralliements intéressés de certains LR au Rassemblement national. J'en étais là de mon chagrin et de mon idée de chronique donc, et puis je me suis dit qu'il n'était pas inutile de préciser que oui, les partis peuvent être atrocement décevants et que ça n'est pas nouveau, mais que la France, ça n'est pas les partis. Notre nation, plus qu'aucune autre, possède l'antidote au racisme et à l'antisémitisme. Cet antidote fut créé dans son principe lors de la Révolution et activé lors de l'affaire Dreyfus. Il s'appelle l'universalisme républicain. Nous sommes nombreux, nous sommes majoritaires, je crois, citoyens de toutes origines à le chérir. Il faut juste que nous n'ayons pas peur de le dire et de le défendre quand beaucoup perdent la boussole. Anne Rosencher, merci et à jeudi prochain.